Ce sont les êtres les plus importants du cosmos. Immortels, tout-puissants, ils commandent aux éléments, règnent sur des domaines entiers de la création. Les hommes s'inclinent devant eux pour se mettre sous leur protection. Certains fous ont essayé de les défier et ont été réduits en poussière. Car seul un dieu peut s'opposer à un dieu. Ok, mais si on les faisait s'affronter les uns avec les autres, dans une sorte de match de catch mythologique, qui gagne, tu penses? Tu veux dire s'il y avait un combat Thor contre Anubis par exemple? Ouais, après pour ça, faudrait déjà savoir qui est le plus puissant dans son propre panthéon. Genre les divinités grecques par exemple. C'est pas si facile d'élire un gagnant. Alors là t'as tout faux. La réponse elle est simple. C'est... Zeus, l'indétrônable. La foudre zèbre le sommet du mont Olympe. Zeus, maître incontesté, règne sur le ciel et les dieux. Tous s'inclinent devant lui et respectent son autorité. Sauf un, son frère et ennemi juré qui complote dans l'ombre, rêvant de le détrôner. Il s'avance, drapé de ténèbres et d'une odeur de mort. Hadès, le dieu des enfers. Et tu as tout faux. Matrixé par Disney et le choc des titans. Hadès, c'est pas du tout un méchant machiavélique. Ok, il règne sur le royaume des morts et la mort, ouh, ça fait peur. Il a un gros chien à 3 têtes, il peut devenir invisible, ouvrir la terre en deux. Mais dans la mythologie grecque, il rêve pas de diriger l'Olympe, hein. L'enfer, ça lui va très bien. T'es sûr? C'est juste une lecture calquée sur le christianisme et leur vision de l'enfer. En vrai, Hadès, c'est plutôt un type raisonnable. Bon, il y a quand même une fois où il a enlevé Perséphone pour en faire sa femme et à cause de ça, l'humanité a frôlé l'extinction, mais c'est tout quoi. Ok, ça se fait pas, mais kidnapper une nana, c'est assez courant dans la mythologie. D'ailleurs, au départ, Zeus le laisse faire, alors que c'est sa propre fille. Pas hyper étonnant quand tu sais que lui-même pratiquait l'enlèvement. Problème, personne n'a demandé son avis à la maman, Déméter, la déesse de la terre et des récoltes. Elle part à la recherche de sa Perséphone, délaissant ses fonctions divines. Du coup, une grande famine frappe les humains, Zeus se rend compte que c'était pas une super idée, alors il essaye de faire revenir sa fille, sauf que pas de chance, elle est liée aux enfers maintenant, condamnée à y passer une partie de chaque année avec son époux. Ah, c'est comme ça que les Grecs expliquent le rythme des saisons. Quand Perséphone est là, les récoltes sont bonnes et c'est le printemps. Quand elle part, Déméter est triste et c'est l'hiver. Voilà, mais sinon, Hadès c'est un mec assez chill. Il y a pas mal de héros qui ont visité son royaume et il se montre souvent magnanime, comme avec Orphée. Non, celui qui a le sang chaud, c'est plutôt Poséidon. Dans l'Odyssée, il se venge d'Ulysse et l'empêche de rentrer chez lui pendant des années. Tout ça parce que le gars a crevé l'œil d'un de ses fils. Et tu vois le mythe de Persée et de la Méduse? Contrairement à ce que raconte le film, le choc des titans, c'est Poséidon qui libère un monstre marin pour détruire la cité, pas Hadès. Ouais, après tout, Poséidon commande les océans, les créatures marines, il peut déclencher des tempêtes, des tremblements et créer des îles avec son trident. Plutôt balèze. Et donc lui, il a essayé de contrôler l'Olympe. Presque. En gros, Héra en a marre que Zeus la trompe et règne comme un tyran. Alors elle s'est associée à d'autres dieux pour faire un genre de coup d'état. Franchement, ils sont pas passés loin. Hein. S'il y avait pas un géant à 50 têtes et 100 bras qui était venu les libérer, il serait peut-être encore attaché à son trône. Ah mais il est pas du tout invincible en fait. En termes de force pure et d'influence, c'est le plus puissant. Mais ouais, il a quelques faiblesses. Par exemple, tu connais l'histoire de sa naissance. C'est le fils de Chronos, le titan du temps, à qui on avait prédit qu'un de ses enfants causerait sa perte. Et sa strat, c'était de les manger pour empêcher la prophétie. Sauf que Zeus y échappe, revient lui faire vomir ses frères et ses sœurs, puis libère les cyclopes emprisonnés qui forgent ses éclairs de foudre en remerciement. L'affrontement entre les dieux et les titans dure plusieurs années, à l'issue desquelles Zeus réussit à abattre son père et l'enfermer au Tartare, le pire endroit des enfers où on envoie les criminels. Il punit aussi les généraux ennemis, comme Atlas, qu'il condamne à devoir soutenir la voûte céleste jusqu'à la fin des temps. Ouais, ok, normal d'être couronné roi des dieux après ça, faut pas le chercher. Ce que les gens savent moins, c'est que la prophétie qui a fait flipper Chronos, Zeus en reçoit une similaire. Un de ses fils le surpassera un jour. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il mange sa femme, Métis, qui va vivre en lui et lui partager sa sagesse. C'est hyper intéressant comme mythe, mais ça prouve surtout une chose, comme ceux qui régnaient avant lui, Zeus sait qu'il n'est pas tout puissant. Sinon il aurait pas peur de perdre sa place. Puis les mythes le mettent souvent en scène comme un coureur de jupons qui se transforme en tout et n'importe quoi pour aller coucher à droite à gauche. C'est pas hyper élogieux. Pour moi le meilleur exemple des limites de Zeus, c'est encore son combat contre Typhon. On vous en avait parlé dans cette vidéo. Le monstre le plus terrible de la mythologie grecque, le papa de la quasi-totalité du bestiaire du coin, Cerbère, l'hydre, le sphinx, par en 1v1, Zeus perd contre lui. Il se fait blesser, on vole ses armes. Là encore, s'il avait pas reçu un coup de main, peut-être que Typhon serait encore aux commandes. Donc même si c'est de loin le boss absolu du panthéon grec, ce serait abusé de dire qu'il pourrait battre n'importe qui. Ok, dans ce cas, il faut viser un cran au-dessus, avec de véritables dieux guerriers. Pour ça, je sais exactement ce qu'il nous faut.
Thor, le combattant ultime. Ah oui, évidemment, le dieu du tonnerre, son marteau Mjolnir, qui revient à chaque fois que tu le lances, et sa belle chevelure blonde. Il est roux par contre, pas blond. Lâche ses comics. Sinon, oui, c'est ça. Dans les mythes, c'est le guerrier trop fort qui se bagarre avec des géants. Son ennemi juré, c'est le gigantesque serpent qui entoure le monde des hommes, Jormungandr. Un jour, il l'a sorti de l'océan à main nue et a presque réussi à l'assommer. Un combat entre lui et Zeus serait dantesque, foudre contre foudre, mais je suis pas sûr qu'il soit de taille. On sait qu'il est pas invincible. Durant une de ses aventures, il se fait même humilier par une grand-mère, Ellie. Oui, t'abuses encore une fois, comme toujours. Non, c'est vrai. Bon, d'accord, c'est plus une personnification de la vieillesse qu'une gentille mamie. Mais elle gagne. C'est un combat symbolique qui montre que même les divinités ne sont pas immunisées au temps qui passe. D'ailleurs, on évoque souvent le fait que les dieux nordiques conservent leur jeunesse grâce à des pommes que leur donne la déesse Idun. Sans ça, ils finiraient par disparaître. Après, Thor a quand même quelques atouts. Par exemple, il est rusé. Une fois, un géant lui a volé son marteau et n'acceptait de le rendre que si on lui offrait la déesse Freya en mariage. La madame était pas chaude. Du coup, Thor se déguise en elle. Ouais, vous avez bien entendu. Pour pouvoir approcher le géant, récupérer son marteau et lui écrabouiller le crâne. Alors excuse-moi, je suis désolé, moi je suis une fangirl, je connais, ça c'est ce que fait Loki, hein, le frère de Thor. Alors, dans la mythologie, c'est pas du tout son frère. C'est un géant particulièrement connu pour sa ruse et sa fourberie. Il attire une masse d'ennemis aux dieux, se ramène à un banquet pour tous les insulter ou vole les cheveux de la femme de Thor pour la ridiculiser. Oui, mais c'est un magicien super puissant, il peut changer d'apparence. Oui, une fois il s'est changé en jument pour distraire le cheval d'un bâtisseur et faire gagner un pari aux dieux. La ruse a bien marché, peut-être trop bien. Loki est tombé enceinte et a donné naissance à un étalon à 8 pattes, la future monture d'Odin. Ok, mais Loki il a d'autres enfants. Le serpent géant ennemi de Thor, Fenrir, le loup géant enchaîné par les dieux, et elle, la gardienne du royaume des morts. Eh, même moi je sais que Marvel a fait n'importe quoi. Bon, ça n'empêche Loki il est merveilleux, mais bon voilà. Hein. Du coup, c'est qui le vrai boss chez eux? Odin? Je crois me souvenir qu'avec ses frères, il a abattu le géant originel Ymir. S'est servi de son corps pour créer la terre et règne sur les 9 royaumes. Lui, on peut pas le battre, non? C'est vrai qu'il est décrit comme un guerrier puissant qui n'a jamais connu la défaite, au point que ses hommes le pensent incapable de perdre. C'est le chef des Valkyries, les célèbres guerrières qui vont chercher les morts sur le champ de bataille, et il est affilié aux berserkers, dont on avait parlé dans cette vidéo. Mais la force d'Odin, c'est aussi sa sagesse, son érudition et sa maîtrise de la magie. Oui, mais dans Marvel, on le voit en armure et on raconte toutes les guerres qu'il a menées. Si tu prends Marvel comme base aussi... Par exemple, il aurait sacrifié un de ses yeux pour boire dans le puits de la connaissance. Il se serait aussi empalé et pendu à l'arbre des mondes, celui qui structure l'univers, pendant 9 nuits pour apprendre les runes magiques. En gros, Odin voit tout et sait tout. Il est souvent représenté en voyageur, accompagné de 2 corbeaux qui parcourent chaque jour les 9 royaumes et lui rapportent le soir ce qu'ils ont vu. Ça a l'air un peu trop beau ton truc. T'as raison, parce que lui, comme beaucoup d'autres, vont périr pendant le Ragnarok, la bataille finale qui précède la renaissance du monde. Fenrir se libère et dévore Odin, Thor et Jormungandr s'entretuent, Loki aussi est tué par un autre dieu, bref, c'est un massacre avec juste quelques survivants qui vont débuter un nouveau cycle. Attends, ils meurent tous? C'est hyper nul, c'est pas Game of Thrones ici, y a pas de ça chez les Grecs. Certes, mais la mythologie c'est aussi une question de symbolique. Reconnais que ce sont des figures plus complexes que Zeus ou Poséidon. Puis si on oublie leur destin tragique, ils ont l'air d'être plus complets que les dieux grecs. Leur pouvoir et leur autorité ne se reposent pas seulement sur leur puissance, mais aussi sur leur intelligence et leur savoir, ce qui les empêche pas d'être badass quand il faut. Si tu veux, mais n'empêche que tes dieux nordiques ils meurent à la fin. Alors que moi, j'en connais que ça ne ferait pas trembler une seule seconde. Osiris, le dieu immortel. C'est le premier roi d'Égypte, dieu de l'agriculture, mais son frère, Seth, dévoré par la jalousie, va comploter pour le tuer. Piège Osiris dans un sarcophage et le jette dans le Nil. Le dieu y meurt, noyé. Isis, sa sœur épouse, le retrouve. Grâce à sa magie, elle le ramène à la vie. Mais Seth est toujours là. Il découpe Osiris en petits morceaux qu'il éparpille à travers l'Égypte. Dévouée, Isis rassemble peu à peu le corps de son mari et va voir Anubis, le dieu des rites funéraires. Avec son aide, elle entoure le corps d'Osiris de bandelettes qu'elle serre fort pour le ressusciter une seconde fois. Depuis, le dieu règne sur l'au-delà et l'âme des morts. Ah, c'est là d'où ça vient le délire de momifier les morts dans l'Égypte antique. C'est vrai qu'ils sont badass. Un type qui a vaincu la mort et un tueur de dieux, je serais Zeus ou Odin, j'aurais du souci à me faire. D'ailleurs, Seth aurait bien voulu prendre le trône d'Égypte, mais il y a le fils d'Osiris, Horus, le dieu à la tête de faucon, qui n'est pas trop d'accord. Pour les départager, les dieux organisent plusieurs épreuves. Alors, ça allait de concours d'apnée transformés en hippopotame dans le Nil à des arrachages d'œil et de testicules. Bon, finalement, Horus gagne et devient l'ancêtre de tous les pharaons. Donc c'est lui le plus fort? Y a pas aussi un dieu du soleil hyper important pour les Égyptiens, Ra? Non, pas celui-là, celui à tête de faucon. Mais oui, il est clairement surpuissant, c'est le créateur de l'univers. Dans certaines versions des mythes, Ra se serait créé lui-même juste en prononçant son nom. Il transporte le soleil dans le ciel et sur la banquise, comme ce dernier change d'apparence au cours de la journée. Ra aussi, le matin, c'est un petit scarabée. Au zénith, c'est lui avec sa tête de faucon et le soir, c'est un vieillard.
Ah, un peu comme la déesse Lionne qui guide les pharaons au combat, mais quand elle se calme, elle est associée à une déesse chat, gardienne des foyers. Oui, d'ailleurs, Bastet est parfois représentée comme celle qui aide Ra à protéger sa barque. Car tous les soirs, le soleil se couche à l'horizon et il pénètre alors dans le monde souterrain, le Duat. Là, il est attaqué par le serpent Apophis, personnalisation du chaos, qui tente de l'empêcher de poursuivre sa route. Chaque nuit, quand tu dors, les deux se livrent une bataille dantesque pour la survie ou la mort de l'univers. Et chaque matin, quand tu vois le soleil se lever, ça veut dire que Ra a gagné. C'est pas Zeus qui dézingue une fois de temps en temps un monstre pour rappeler qui c'est le chef, lui c'est chaque nuit. D'ailleurs, Zeus fait aussi partie du panthéon égyptien. Oui, leur religion a quand même survécu des milliers d'années, c'est normal qu'on intègre d'autres divinités pour assurer la stabilité, on appelle ça le syncrétisme. Attends, ça veut dire qu'on peut mélanger deux divinités surpuissantes pour en créer une nouvelle, comme dans Dragon Ball? Parmi elles, on a Sarapis, mélange d'Hadès et Osiris Apis, Hermanubis, Hermès et Anubis, ou Zeus Amon. D'ailleurs, Amon, il avait déjà été mixé avec Ra quand son culte a commencé à se développer. Sa fusion avec Zeus est devenue populaire en Égypte après la conquête d'Alexandre le Grand. En vivant chez les Perses, il s'est fait couronner pharaon et les oracles l'ont proclamé fils d'Amon. Comme il se disait déjà descendant de Zeus chez les Grecs, Alexandre s'est servi de la fusion gréco-égyptienne pour asseoir sa légitimité et sa domination. Il n'y a pas vraiment de récit fou à ce sujet, mais on est sur une divinité qui était vénérée en Égypte et en Grèce, voire même à Rome. Et comme la puissance d'un dieu dépend aussi de ses fidèles, on est sur une pointure. Ok, il en impose, mais tes dieux là, est-ce qu'ils sont capables de détruire l'univers? Parce que si tu veux parler du nombre de fidèles, l'hindouisme c'est une religion encore pratiquée par un petit milliard de personnes. Une des plus anciennes mythologies au monde, mais aussi une des plus complexes. Par exemple, on sait pas combien il y a de divinités, qu'on appelle aussi Deva. Certainement des centaines de millions, on les connaît juste pas toutes. En plus, elles ont une fâcheuse tendance à changer de forme. Quand un dieu doit intervenir pour combattre un démon ou mener à bien une mission, il va s'incarner dans un avatar. Une représentation physique qui met en avant certaines de ses qualités, mais aussi de ses défauts. Par exemple, Rama et Krishna sont des héros d'épopées importantes de l'hindouisme, comme l'Odyssée pour les Grecs. Ce sont des divinités à part entière du panthéon, mais aussi des incarnations de Vishnu descendant sur Terre pour aider les hommes. Et pour les hindous, Siddhartha Gautama, le fondateur du bouddhisme, est aussi un des avatars du Deva. Donc on se retrouve avec une infinité d'êtres divins qui ont une tas de versions alternatives. Pas facile de trouver qui est le plus puissant. On peut dire qu'il y a 3 divinités qui sortent du lot. C'est la Trimurti. Brahma, le créateur, dieu de la connaissance avec ses 4 têtes qui représentent les 4 Védas, les textes sacrés fondateurs. Il y a aussi Vishnu, celui qui préserve l'univers, puis Shiva, celui qui y mettra fin. Comme ça, on a envie de se dire, quelqu'un capable de détruire l'univers est forcément surpuissant. Et c'est vrai que Shiva a parfois le sang chaud, comme quand il a décapité le fils que son épouse avait créé en son absence. Heureusement, il a compris son erreur, alors il a remplacé la tête de l'enfant par celle d'un éléphant. D'ailleurs, c'est un peu un spécialiste de la décapitation. Par exemple, au départ, Brahma avait 5 têtes, mais une des formes de Shiva lui en coupe une après qu'il ait triché pour résoudre une dispute. Il en subit les conséquences. En échange de son action, il doit errer dans l'univers pour expier ses péchés. Il y a aussi une autre histoire où sa femme prend la forme terrible de la déesse Kali et entre dans une rage meurtrière après un combat contre des démons. Elle devient inarrêtable, au point que les dieux craignent que le monde ne s'effondre. La seule solution que trouve Shiva pour la calmer, c'est de s'allonger et de la laisser lui marcher dessus. En réalisant ce qu'elle vient de faire, elle reprend ses esprits. Ça serait faux de résumer Shiva comme une divinité néfaste parce qu'il est destructeur. La philosophie hindouiste a une vision très cyclique des choses. On le voit avec le concept de réincarnation. Détruire l'univers, c'est aussi lui permettre de se régénérer, de commencer un nouveau cycle. C'est pas rare dans la mythologie que des entités deviennent surpuissantes et mettent en péril l'ordre naturel, le dharma. Parfois c'est même Brahma, le créateur, qui accorde des bénédictions à des démons, ce qui les rend quasi invincibles. Mais il fait pas ça pour faire le mal, c'est juste son rôle de créer. En fait, les divinités s'équilibrent, elles sont les différentes phases d'un même tout. Et comme chez les Égyptiens, il existe aussi des fusions. Aryara, qui est moitié Shiva, moitié Vishnu, est considéré comme le dieu le plus puissant par ses fidèles. Puis en réalité, tous les devas sont des manifestations du Brahman, un concept qui décrit le divin, l'origine de tout, la force cosmique et spirituelle, l'absolu. Techniquement, c'est lui le dieu suprême de l'hindouisme, dont chaque deva est une facette. Au fond, peu importe qui tu pries, ils font partie d'un tout. En fait, c'est quand même vraiment difficile de comparer les panthéons entre eux. S'ils ont tous pour but d'expliquer le monde et ses concepts, ils représentent pas du tout la puissance de la même façon. Et on n'a même pas pu parler de tout. Il y a aussi des mythologies moins connues, comme les Aztèques, chinoises ou celtes. Elles ont aussi leur lot de figures super fortes. Peut-être assez fortes pour mettre tout le monde d'accord? Et si on en parlait une prochaine fois, histoire de ramener de nouveaux challengers? Hein, Meili, t'en penses quoi? Meili? C'est vrai qu'elle a rien dit depuis longtemps. Mais qu'est-ce que... Je peux tout expliquer. Non, mais t'inquiète, la vidéo est terminée de toute façon. Les gens vont répondre à ta place.